Nous allons montrer maintenant comment traduire l'appartenance à un intervalle avec une valeur absolue. Donc on nous donne un intervalle AB que l'on a représenté ici sur la droite des réels et on cherche à traduire cette condition-là, l'appartenance de x à cet intervalle, x appartient à AB, avec une inégalité, avec une valeur absolue. La première chose à faire, c'est de calculer le centre de cet intervalle AB. Le centre de cet intervalle AB, c'est le réel m dont l'abscisse est égale à b plus a sur 2. C'est le milieu de AB. Le centre de AB, c'est le milieu de AB. Une fois que l'on a déterminé le milieu de AB, la deuxième chose à faire, c'est de déterminer le rayon de l'intervalle. Qu'est-ce qu'on appelle le rayon de l'intervalle? C'est la distance du centre, donc de ce milieu, AB ou AA. Comme m est le centre de l'intervalle, sa distance AB est égale à sa distance AA, c'est ce que l'on appelle le rayon de l'intervalle. Et le rayon de l'intervalle se calcule en faisant B moins A, c'est-à-dire la distance de A à B divisé par 2. Donc R, c'est B moins A divisé par 2. Maintenant, on a le milieu, on a le rayon, et on va tout simplement écrire que la distance de x à m, comme x appartient à l'intervalle AB, sa distance au centre de l'intervalle, ici, elle est inférieure ou égale au rayon de l'intervalle. C'est-à-dire que x est plus proche de m que ne le sont a ou b, qui sont eux à égale distance de m avec une distance de r, et si x est dans l'intervalle AB, c'est que sa distance à m est inférieure ou égale à r. La distance de x à m, c'est rien d'autre que valeur absolue de x moins m. Donc, x appartient à l'intervalle AB, si et seulement si, valeur absolue de x moins m est inférieure ou égale à r. On va tout de suite donner une illustration. On va traduire la condition x appartient à l'intervalle 1, 5 par une inégalité avec une valeur absolue. Donc, on va dire soit m et r, le centre, et le rayon, donc c'est les deux valeurs que l'on va calculer tout de suite, de l'intervalle 1, 5. Le centre, c'est donc le milieu de 1, 5, 1 plus 5 sur 2, 3. Le rayon, c'est la moitié de la distance de B à A, c'est donc 5 moins 1 sur 2, c'est 2. Donc notre intervalle, il a un centre dont l'abscisse est égale à 3 et il a un rayon égal à 2. Et nous écrivons maintenant que dire que x appartient à l'intervalle 1, 5, c'est équivalent à dire que la distance de m à x est inférieure ou égale au rayon. Alors m, je vais le remplacer, m c'est 3, est inférieur ou égal au rayon 2. Donc dire que x moins 3 est plus petit ou égal à 2, c'est dire que x est entre a et b. Vous allez maintenant apprendre à traduire l'appartenance à un intervalle de ce type, avec donc moins l'infini et plus l'infini, donc traduire l'appartenance de x à cet ensemble en utilisant la notation valeur absolue. Alors, on a représenté cet ensemble sur la droite des réels, que vous voyez ici. Donc l'ensemble, il est en rouge, ce qui est exclu, qui n'appartient pas à l'ensemble, est en bleu. Vous voyez que a et b sont en bleu, parce que b et a sont exclus de notre intervalle. Donc ici, un intervalle tourné vers la droite, qui indique que a est du côté droit, du côté bleu, pardon, et b, un intervalle tourné vers la gauche, qui indique que b est du côté bleu, c'est-à-dire du côté qui ne fait pas partie de l'intervalle. Comment faire? Exactement comme on a fait pour l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'on va calculer l'abscisse du centre de l'intervalle AB, le milieu de AB, m égale b plus a sur 2, que l'on va indiquer ici, donc m il est ici. Et on va calculer le rayon de cet intervalle, qui est égal à la distance entre b et a, b moins a, divisé par 2, donc voilà le rayon. Parce que n'oublions pas, b est strictement supérieur à a. Donc ici on a r, et ici on a r. Comment exprimer le fait qu'un réel x qui est là, ou qui est là, parce que les x appartiennent à cet intervalle, ils sont donc sur
les deux demi-droites rouges. Donc, comment dire que X appartient à cette demi-droite? Tout simplement en écrivant que la distance de X à M, ici, est supérieure à R. Si la distance de X à M est supérieure à R strictement, alors X est sur cette demi-droite rouge. De la même manière ici, si la distance de X à M est strictement supérieure à R, vous voyez, voilà, strictement supérieure à R, c'est-à-dire que X va être à droite de B strictement. C'est ce qui est écrit ici. Dire que X appartient à l'intervalle qu'on nous propose, à la réunion des deux intervalles plus exactement qu'on nous propose, à l'ensemble qu'on nous propose, qui est lui-même une réunion de deux intervalles, moins l'infini A, union B plus l'infini. Dire que X appartient à cet intervalle équivaut à dire que la distance de X au centre de l'intervalle est strictement supérieure à R, ce qui équivaut à dire, comme la distance de X à M, c'est valeur absolue de X moins M, c'est équivalent donc à dire que X moins M, valeur absolue de X moins M, est strictement supérieure à R. Tout de suite, une illustration. On nous donne un réel X qui appartient à cet ensemble, donc moins l'infini 1 union 5 plus l'infini, et on nous demande de traduire cette appartenance en utilisant la notation valeur absolue. Donc on va tout de suite, déterminons l'abscisse petit m de l'intervalle donc 1, 5 et son rayon R. Donc on considère l'intervalle 1, 5, là c'est un intervalle, ici c'est la réunion de deux intervalles, donc on va déterminer l'abscisse m du milieu, l'abscisse m du milieu du centre de 1, 5 et le rayon de 1, 5. Alors m, c'est 1 plus 5 sur 2, c'est 3. Et R, c'est 5 moins 1 sur 2, c'est 2. Donc ici, on a un rayon égal à 2 et on a l'abscisse du centre qui est égale à 3. Et alors, dire que X appartient à moins l'infini 1 union 5 plus l'infini équivaut à dire que la distance de X au centre de l'intervalle, c'est-à-dire à 3, est strictement supérieure au rayon de l'intervalle, c'est-à-dire supérieur à 2. C'est ce qu'on a dit ici. Pour que X soit sur la demi-droite rouge, celle-ci ou celle-là, pour cela, il suffit que sa distance au centre de l'intervalle soit strictement supérieure au rayon de l'intervalle, ce qui s'écrit comme la distance de X à 3, c'est valeur absolue de X moins 3, X moins 3 strictement supérieur à 2. Nous avons donc traduit l'appartenance de X à cet ensemble, qui est la réunion de deux intervalles, on l'a traduite par une expression avec une valeur absolue de X moins 3 strictement supérieure à 2. Une petite remarque, si ici on avait des crochets fermés, c'est-à-dire si A et B faisaient partie de notre ensemble, on aurait ici eu supérieur ou égal à 2, et non pas strictement supérieur à 2.